Saviez-vous que pendant près de 300 ans, le français a été la langue officielle de l'Angleterre? Incroyable, n'est-ce pas? Pendant des siècles, la cour, les lois et même les documents officiels étaient rédigés en français. Mais comment cela est-il arrivé? L'histoire commence en 1066, lorsque Guillaume, duc de Normandie, une région de la France, envahit l'Angleterre et remporte la célèbre bataille d'Hastings. Il s'empare du trône anglais et devient le roi Guillaume le Conquérant. Or, Guillaume et ses partisans ne parlaient pas anglais, mais une variante du français appelée le français normand. Et comme il était roi, il imposa sa langue à la noblesse, au gouvernement et même à l'église. Au cours des siècles suivants, l'anglais fut pratiquement ignoré par l'élite. Si vous vouliez travailler au gouvernement ou dans la justice, il fallait parler français. Même le latin était moins utilisé. Pour vous donner une idée, la Magna Carta, le célèbre document qui limitait les pouvoirs du roi en 1215, a été initialement écrite en latin, mais a rapidement eu une version officielle en français. Mais si le français dominait tout, pourquoi l'Angleterre n'est-elle pas devenue un pays francophone? La réponse se trouve dans la guerre de 100 ans. Ce long conflit entre la France et l'Angleterre, qui débuta en 1337, a créé un fort sentiment nationaliste chez les Anglais. Petit à petit, parler français est devenu mal vu, et l'anglais a repris de l'importance. En 1362, le Parlement a adopté le Statute of Pleading, faisant de l'anglais la langue officielle des tribunaux. Et progressivement, le français a disparu de la vie publique en Angleterre. Curieux, non? Et si cette guerre n'avait jamais eu lieu, les Anglais parleraient-ils français aujourd'hui? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à X Curieux pour plus d'histoires incroyables.